Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un peu mon bilan de grossesse. J'arrive dans mon 9e mois, donc je suis beaucoup plus proche de la fin que du début. C'est vrai que j'ai partagé tout le suivi de ma grossesse beaucoup sur mon TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre. Vous avez du coup mon TikTok dans la description, sinon c'est Morgane LTR tout simplement. J'ai partagé un peu aussi sur mon Instagram, mais beaucoup moins que TikTok. Et donc je me suis dit que c'était pourquoi pas intéressant de vous faire un petit bilan en fait de clairement toute ma grossesse plutôt que de faire par trimestre. Il y a déjà assez de vidéos YouTube comme ça. La date de terme est pour fin août. On va commencer cette vidéo là avec comment j'ai découvert ma grossesse, comment s'est passé les premiers mois. Et bien évidemment en même temps, comme vous voyez, je ne ressemble pas à grand chose. J'ai prévu de me faire une petite skincare en même temps. Mes cheveux, vous voyez, ils sont pas beaux, ils ressemblent à rien. Donc du coup, je vais faire poser un masque sur mes cheveux. Au niveau de mon visage, j'ai un tonique de chez Pixi. C'est un échantillon que j'ai eu dans une Glossy Box. J'aime bien l'utiliser. Là, je suis en test par rapport à ce produit. Également, j'ai un patch pour les points noirs sur le nez et des patchs sous les yeux. Et vu que je vais pas aller à un point d'eau, j'ai pris une brume parce que le patch sur le nez se met avec de l'eau. Je vais vous parler du déroulement de ma grossesse, comment s'est passé ces 9 mois. Nous voulions du coup avoir un enfant, c'était un projet, on en avait pas mal discuté au tout début de notre relation, puis au courant de notre relation. On attendait juste d'être dans notre maison, d'être installé, d'avoir de la place déjà. Une situation stable de préférence, bon après ça... ça c'est on choisit pas trop dans la vie, donc ça varie. Donc on en avait une, puis on n'a plus. Une fois qu'on a eu la maison, du coup j'ai fait enlever mon implant donc début juillet 2022. Notamment aussi parce que en fait mon corps ne supportait pas l'implant. J'avais des règles abondantes qui duraient quasiment 15 jours, 3 semaines, un mois complet, chose que je n'ai jamais eu de ma vie. Mes règles en général elles durent 3 voire 4 jours maximum par mois et après j'en entends plus parler. Et donc là, perdre autant de sang va me fatiguer énormément et c'était pas confortable et je ne trouvais pas ça normal. Donc j'ai fait enlever mon implant aussi pour ça. Quand t'as un projet bébé, le truc c'est que tu peux un peu te monter la tête dans le sens où tu te dis tu vas avoir des sensations qui n'existent pas. Je pensais que mon ventre avait gonflé un petit peu, du coup des fois je faisais des tests et au final non. Donc automatiquement tu te poses des questions, est-ce que je suis pas fertile, est-ce que toi t'es pas fertile? Est-ce que tout va bien au niveau de ma génétique? Est-ce que toi aussi, il n'y a pas de soucis? Voilà, on se pose énormément de questions. J'avais un peu mal dans la poitrine, mais assez léger, mais une douleur que j'avais pas habituellement. Un soir, on passe donc au magasin, nous prendre un petit apéro, comme on aime bien faire de temps en temps. Et en même temps, j'achète un test de grossesse. Là, on est mi-décembre. J'achète donc un test de grossesse et je me dis, vas-y, vu que j'ai des douleurs, je ferai un test de grossesse demain matin. Et puis ça se trouve ce soir du coup ce sera mon dernier apéro parce que ça se trouve voilà il va revenir positif. Bon. Donc voilà, le soir on prend ce dernier apéro en amoureux. Le lendemain matin, je commençais le taf à 9h. Donc il fallait que je me lève. Je fais ce fameux test de grossesse et bien là surprise. Surprise, la bande en fait, la deuxième bande apparaît très légère, donc je me suis dit là il y a un problème, là c'est un faux positif ou enfin je sais pas, enfin voilà, je savais pas. Et donc je regarde sur la boîte et puis en effet on le voit sur la boîte, même sur la boîte c'est écrit que même si la bande est légère, c'est quand même un test positif. Donc bon, moi je sais pas trop comment, voilà, j'accueille la nouvelle vraiment très contente, mais le fait que la bande soit pas ultra claire quoi, qu'elle soit beaucoup trop claire, en fait j'avais un doute, donc du coup c'est assez compliqué quand même d'être super heureux quand t'es pas sûr en fait, donc bon. Donc ce qui se passe c'est que je vais réveiller monsieur directement parce que monsieur m'a toujours dit je peux être le premier au courant. Dès que je vois le test, je vais me réveiller et je lui montre le coup le fameux test de grossesse. Et même lui un peu perplexe parce que la bande elle était pas assez foncée, beaucoup trop claire. Donc du coup moi je devais commencer, donc je devais aller au taf, leur tourner. Donc j'ai prévenu mes collègues, du coup je serais un peu en retard sans expliquer les raisons. Monsieur du coup me dit avant qu'on se réjouisse, peut-être aller racheter un deuxième test de grossesse pour être sûr à la pharmacie. Donc moi du coup je voulais acheter le Clear Blue digital parce qu'au moins c'est digital, là c'est vraiment écrit
noir sur blanc et il n'y a pas de doute quoi. C'est écrit, il y a même la date, enfin le nombre de semaines approximatif, donc du coup c'est beaucoup plus clair que 2 barres. Donc on attend donc 9h que les pharmacies ouvrent. Je vais chercher ce fameux test. Je reste toujours à jeun bien évidemment parce que du coup on m'a dit que c'était mieux de faire un test à jeun mais aussi le matin. Le matin surtout, avec le premier pipi, mais après je me dis de toute façon si je suis enceinte, je suis enceinte. Hein. Peu importe l'heure à laquelle je fais le test. Donc je vais donc rechercher donc ce fameux test, on re-range, je retourne du coup aux toilettes. Je refais du coup le second test et en effet là ça a bien écrit enceinte 1 à 2 semaines, donc c'est parce que c'était le tout début. Ça faisait pas assez longtemps en fait que j'étais enceinte. L'hormone bêta HCG, il y en a beaucoup d'hormones de bêta HCG, donc hormones de grossesse. Et donc pour que la bande en fait soit hyper claire, enfin hyper foncée, etc. Mais oui, je suis bel et bien enceinte, donc on est extrêmement heureux, voilà. Donc je prends rendez-vous avec le médecin parce que pour connaître la suite de comment on va commencer cette aventure, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que là c'est vrai que ouais c'est bien, je suis enceinte, c'est cool, mais en fait qu'est-ce que je fais? Comment on fait? Pas dans le sens comment on fait, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas, si c'était une évidence, on garde. Mais comment ça se déroule après, ça en fait, c'est vrai que quand tu le sais pas, enfin quand tu apprends que tu es enceinte, ça c'est un truc que tu sais pas spécialement. Je vais déjà le médecin dans un premier temps. Pour mettre en place une prise de sang qui va en fait confirmer que j'ai bien du coup que je suis bien enceinte, parce qu'une prise de sang c'est ce qui permet de confirmer entre guillemets le déroulement, parce que là c'est vraiment dans mon sang. Il y a vraiment l'hormone bêta HCG, là il n'y a plus de doute. Donc je vais voir le médecin, il me prescrit une première prise de sang que je fais directement dans la foulée parce que je ne voulais pas du tout attendre pour savoir. Pas de doute, la prise de sang me confirme bel et bien que je suis enceinte. Je reprends rendez-vous avec le médecin, on refait un bilan. Donc là on regarde par rapport à la date de mes dernières règles. Il calcule, donc du coup mes dernières règles étaient le 16 novembre. Et donc il me dit que approximativement je suis enceinte depuis fin novembre, donc le 30 novembre. Et donc ma date de terme sera du coup, comme vous l'aurez compris, le 30 août. Donc ça y est, l'aventure commence, donc on voit un peu comment ça se passe. Le médecin me dit soit c'est moi qui vous fais le suivi de la grossesse, soit vous pouvez prendre une personne spécialisée. Donc moi j'ai préféré prendre une personne spécialisée, donc une sage-femme, pour faire tout mon suivi de grossesse. Et je voulais vraiment avoir quelqu'un vraiment pour cette grossesse qui connaît vraiment, s'y connaît vraiment bien et qui voilà, va vraiment m'accompagner, me rassurer si j'ai un moindre doute. Voilà. Donc on regarde un peu sur Doctolib les différentes sages-femmes, je regarde aussi leurs spécialités, ce qu'elles font, leurs notes, enfin voilà. Vraiment, je voulais quelqu'un qui soit très très bien, qui soit à l'écoute et qui m'accompagne vraiment dans tout ça, parce que pour moi c'est nouveau, je ne connais absolument pas et j'ai pas envie d'être suivie un petit peu à l'arrache. Donc j'ai trouvé ma sage-femme d'ailleurs que je recommande plus. Elle se nomme donc Géraldine Perrin, elle est sur Angers et vraiment elle m'a suivie au top du top tout le long de ma grossesse. Elle a su répondre à mes questions, elle est très très gentille. Vraiment moi j'ai bien accroché, donc il n'y avait vraiment pas de souci et c'était vraiment très très sympa. Je prends ce premier rendez-vous donc avec elle. On m'accompagne pour les 2 premiers je crois rendez-vous, et après il m'a plus accompagnée parce que voilà, la sage-femme s'adressait beaucoup principalement que à moi, donc il se sentait un peu à l'écart. Donc voilà, même s'il voulait s'investir à fond dans la grossesse, il a préféré pour les rendez-vous sage-femme, il est venu, il a testé et voilà, de son propre choix, il a décidé que les rendez-vous sage-femme, je les ferai toute seule parce que lui se sent un peu mis à l'écart, ce que je peux entendre et comprendre. Il n'y avait pas de souci particulier. Donc, rendez-vous sage-femme, ma sage-femme ne me fait pas les échographies, donc il a fallu également que je prenne rendez-vous avec une gynécologue. Je savais déjà où est-ce que je voulais accoucher en avance, donc du coup c'était plutôt pratique de savoir. Donc moi je voulais accoucher à la clinique. Pourquoi? La clinique déjà c'est là où monsieur est né. Puis également la clinique c'est plus privé et je pense que pour moi niveau suivi médical c'est beaucoup mieux que le CHU, que la maternité du CHU. Après c'est comme je sais vraiment chacun fait comme il le souhaite, il n'y a pas de bon ou mauvais endroit pour accoucher. Moi c'est mon avis personnel.
Je trouve que le CHU en fait c'est un peu pas l'usine mais presque, en gros c'est ils te prennent ta couche et tu fais les trucs et machin, ou même des fois ils ont même pas le temps de vraiment venir à s'occuper de toi et de faire un suivi, et hop tu ressors quoi, tu retournes chez toi. À la clinique vraiment je pense que voilà, tout dépend aussi du nombre de personnes qui viennent accoucher le même jour que moi et du nombre de personnes qui y sont, mais voilà, pour moi j'ai l'impression que la clinique j'aurais plus le temps de pouvoir discuter avec l'auxiliaire, les sages-femmes, les personnes qui vont vraiment être là pour m'accompagner tout le long de mon petit séjour. J'espère y rester que 3 jours, mais ça, c'est toujours pas moi qui décide. Ça dépendra de comment se sent la petite, comment moi je me sens après l'accouchement. Donc voilà, il y a plein de facteurs. Et puis en fait, de toute façon c'était la clinique et mon choix était déjà fait, donc voilà. J'ai pris rendez-vous avec une des gynécologues en fait qui a son cabinet, qui intervient à la clinique. Comme ça c'est plus simple pour le jour J parce que du coup ils ont déjà un dossier à mon nom. Ma gynécologue elle est là-bas, ça se trouve ça peut très bien être elle qui me fait accoucher si elle est de garde. Mon suivi de dossier gynécologique, s'ils ont un souci, besoin, ils peuvent l'appeler. Enfin voilà, tout est là-bas, donc c'est plus simple. J'appelle donc le service gynécologique de la clinique pour mettre en place du coup tout le suivi aussi. Parce que bien évidemment, il y a tous mes rendez-vous mensuels avec la sage-femme, mais il y a aussi donc les échos à caler. Donc moi j'ai fait 4 échos. L'écho de datation, la première T1, la première T2, la T3 et les rendez-vous du 8e et 9e mois. Du coup voilà, donc j'ai calé tous ces rendez-vous-là, les rendez-vous mensuels, les prises de sang mensuelles. Ça, les prises de sang mensuelles, je les avais un peu oubliées, donc c'était pas très cool. Donc on cale toutes les dates. On fait la première écho de datation pour confirmer, confirmer les dates, confirmer le terme. C'était important pour moi pour confirmer, même si j'ai l'application Clou sur mon téléphone pour faire mon suivi de règles, je voulais quand même confirmer et être sûre. Donc voilà, première écho. Notre première fois du coup où on voit bébé, qui était tout petit, vraiment tout petit. Première fois où on voit bébé, où on entend son cœur, ça y est, c'est concret, quoi, il est là. Donc voilà, on est très contents. Puis ensuite voilà, les mois passent, donc les 3 premiers mois, donc j'étais extrêmement malade, j'étais très fatiguée, je dormais énormément, je vomissais énormément, je pouvais à peine m'alimenter parce que dès que je mangeais, je vomissais, c'était très compliqué. Ça n'a pas duré heureusement, j'en ai fait des repas de Noël et autres en famille. Je mangeais, alors déjà pour manger c'était compliqué parce que du coup qui dit grossesse dit aussi des aliments dont je n'ai plus le droit, donc il a fallu un petit peu revoir tout ça, faire attention, et bien tout simplement voilà, on a annoncé aussi à nos proches parce qu'avec l'arrivée des fêtes, moi je pouvais pas attendre ces fameux 3 mois, j'étais trop surexcitée de la nouvelle, donc du coup je voulais l'annoncer. On a commencé un petit peu à l'annoncer autour de nous tranquillement. Et voilà, de fil en aiguille, ça a avancé, donc j'étais pas mal malade. J'étais un petit peu au repos au mois de janvier, fin janvier. J'ai retravaillé que mi-février, donc voilà, j'ai pu quand même me reposer. Février, mars et avril, j'ai retravaillé dans deux endroits différents. À partir de courant avril, mi-mars, avril, ça commençait à aller mieux, je vomissais plus, je me sentais un tout petit peu plus en forme. On m'avait dit qu'à partir du 2e trimestre, on a un regain d'énergie, ça a été le cas et ça m'a fait du bien parce que je vous avouerai qu'avec le travail, c'était hyper compliqué. Je me suis vue me réveiller des matins et il fallait que j'aille au boulot, mais j'étais en pleurs à cause des hormones, à cause de la fatigue de la grossesse. Et ne faites pas comme moi, sauf si vraiment vous en pouvez plus. Et j'ai pas pu y aller, quoi. Donc je me suis recouchée, j'ai pris rendez-vous au médecin et je me suis mis en arrêt maladie pour une journée. Mais j'étais à bout de fatigue et je me voyais pas faire ma journée en mode tout va bien alors que non, quoi. Donc ouais, 2 fois je crois, ou 2-3 fois c'est arrivé que je me mette en arrêt parce que j'étais fatiguée, j'avais besoin de repos, etc.
Mais si vous en avez besoin, ne culpabilisez pas, c'est normal, vous êtes enceinte. Il y a beaucoup de choses qui changent dans votre corps, il y a les hormones qui travaillent, il y a quand même un petit bébé qui prend votre énergie pour grandir lui aussi, qui commence à prendre de la place. Donc c'est ok des fois de pas se sentir bien et d'avoir besoin de se reposer. Donc je travaille, donc ça va un petit peu plus d'énergie, donc c'est cool. Et arrive du coup fin avril où on a du coup la deuxième échographie où on va découvrir le sexe. Alors, on ne l'a pas découvert pendant l'échographie parce que dès que j'ai annoncé à ma meilleure amie déjà que j'étais enceinte, je lui ai annoncé pour le nouvel an et en plus c'était une évidence pour moi qu'elle soit la marraine, donc du coup je lui ai demandé si elle voulait être la marraine. Voilà, donc directement en fait on s'est organisé pour faire une gender reveal. On a trouvé à peu près, vu que j'avais calé toutes mes dates d'examen assez rapidement, on a pu nous organiser et poser la date dès janvier en fait pour cette gender reveal. Donc c'était super cool. Donc voilà, on arrive fin avril, donc ma deuxième écho où justement là on découvre le sexe de bébé. En plus c'est trop bien parce que ma première écho j'ai réussi à la caler clairement le matin de mon anniversaire, donc quel magnifique cadeau. La deuxième écho je l'ai calée, j'ai réussi à la caler un jour ou 2 jours après l'anniversaire de Flo, donc un cadeau d'anniversaire un petit peu en retard mais cadeau d'anniversaire aussi. Donc c'était super cool, on était quand même contents d'avoir calé à peu près sur notre date d'anniversaire sans vraiment le vouloir. Et donc voilà, donc l'écho de la T2 arrive où voilà, il y a le secret. Alors nous on a demandé justement à ne pas le savoir parce que du coup c'était le parrain et la marraine qui organisaient toute la baby shower. Nous on était au courant de absolument rien. Donc du coup il fallait pas non plus qu'on sache le secret. Donc j'ai demandé à la gynécologue et du coup voilà, quand elle regarde qu'elle l'écrive dans une enveloppe et qu'on le donnera à la marraine. Ce que j'ai fait, on l'a fait l'écho je crois le jeudi soir, le samedi soir ils sont venus manger à la maison, je lui ai donné l'enveloppe etc. La gender reveal était 15 jours après, dites-vous qu'on a dû attendre 15 jours, déjà que c'était très 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 long, on voulait trop savoir, on avait l'enveloppe dans les mains etc. Enfin, la gender reveal du coup est arrivée, donc moi mon travail c'était de faire que les courses et eux s'occuper de toute la déco et tout. On s'est fait virer, enfin on aurait pu se faire virer à 7h du matin si on aurait dormi chez nous. Et donc vu qu'on a eu une Wonderbox à Noël, on en a profité où en fait le vendredi soir on a été dormir à l'hôtel. Petite soirée en amoureux, voilà, petite nuit à l'hôtel, petite soirée de chill en amoureux. Et comme ça laissait à ma meilleure amie, donc le parrain et la marraine, la maison. Pour eux, ils avaient le double des clés. Enfin, voilà, j'avais donné le double des clés le jour où elle est venue chercher l'enveloppe. Et ça laissait voilà, le temps de préparer tout comme ils le voulaient, que nous ça évite de se faire réveiller, parce qu'ils sont quand même arrivés extrêmement de bonne heure, je crois à 7h, 8h du mat. Ça évitait de se faire virer aussitôt et qu'on traîne un peu et qu'on tourne en rond. Là on pouvait se réveiller tranquille dans notre chambre d'hôtel, déjeuner tranquillement, se préparer tranquillement et arriver. Et eux en fait ils n'avaient pas le stress de nous réveiller, que machin, qu'ils prennent du retard du fait que nous, le temps qu'on se prépare et qu'on reparte et que machin. Voilà, vraiment c'est ce qui convenait aux deux parties, donc du coup voilà. Donc ils ont tout préparé. Nous on est arrivé, il était 11h30, midi par là. C'est l'horaire qu'on avait convenu de toute manière avec tout le monde d'arriver pour 11h30 midi. Et du coup on est arrivé, on a découvert du coup toute la déco. J'ai encore toutes les images en tête, c'est incroyable. Une belle arche de ballon, un gâteau de couche avec tous les produits de soins pour la petite de la gamme que je voulais. J'avais donné quelques idées un peu, pas de thème, mais de thème, de déco que je voulais, vraiment quelque chose d'assez soft, parce que voilà, on connaissait pas le sexe, donc je voulais pas du rose, je voulais pas du bleu, je voulais un truc assez un peu original mais très joli. Et ça a été le cas. Le buffet magnifique, enfin toute la déco.
journée aussi de fou. Ils ont fait des activités où il y avait des bavoirs personnalisés, des bodys personnalisés, que chacun a joué le jeu. Donc je peux vous garantir qu'elle a énormément de bavoirs et de bodys personnalisés, de tonton, de tata, de papy, mamie, de parrain, marraine, de... Voilà, il y en a pour un moment, mais ça va être cool. Et je les garde, même après, même si elles ne rentrent plus dedans, après je les garderai, je les mettrai dans une boîte. Il y a les pronostics, les fameux pronostics. Il y a eu également un cadre avec un peu des boules de glace où chacun en fait mettait son nom et collait une boule de glace avec garçon ou fille, choisissait des pins. Moi j'avais une écharpe là avec écrit future maman, plein de cadeaux aussi pour la petite. Enfin bref, c'était des cubes avec écrit baby, je les ai juste là, je les ai gardés en déco pour sa chambre. Voilà, c'était vraiment un truc de ouf. C'était vraiment une journée forte en émotions surtout. On ressentait vraiment une journée pleine d'amour, pleine de joie, pleine de bonheur. C'était vraiment une journée incroyable. Et donc voilà, donc les jeux c'était super cool aussi. Ça fait un peu d'animation, un peu dans la journée. Et puis arrivé à l'heure du goûter, du coup, c'était le moment de la grande révélation, enfin, de savoir si c'était une fille ou un garçon. Et du coup, ils ont changé un peu la tradition, enfin pas la tradition, c'est même pas une tradition, mais ils ont changé un peu le concept du ballon et on le perce et les confettis. Non, ils ont changé le concept, de toute manière, je voulais quelque chose d'original et ça, ils le savaient. Et en fait, ma meilleure amie qui me connaît quand même par cœur depuis 15 ans, j'ai pas eu besoin de dire grand chose, elle a su, je lui ai pas dit grand chose, en fait, elle a organisé tout toute seule. Mais elle connaît mes goûts, donc elle savait très bien un peu ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et ils nous ont fait un morpion, en fait, chose qui a été très vue souvent sur TikTok. Et en fait, même moi, je l'avais vu passer et je me suis dit, tiens, c'est super original, j'aimerais bien guesser à la Gender Reveal. Je sais plus si je lui en avais parlé ou pas, mais ils ont eu l'idée. Donc comme ça, au moins, nickel. Donc ça a été en effet donc, un style de morpion. Avec le parrain marraine de chaque côté, avec les confettis et le secret quoi. Et donc il y avait une case à retourner en dernier parce que c'était ça qui confirmait en fait le sexe. Donc ça aurait été con qu'on gâche tout dès le début. Donc on retournait chacun une case, chacun notre tour. Et c'est là qu'on a découvert que du coup, à la dernière case, au dernier rond, on a fait donc un décompte avec tout le monde et là on a retourné. C'est une fille. Donc explosion, avec monsieur on a pleuré de joie parce qu'on s'y attendait pas. Nous on était focus sur c'est un garçon, on sait pas pourquoi, on a cru que c'était un garçon, donc on était habillés en bleu et tout. Et en fait monsieur qui voulait absolument une fille, je n'avais pas de préférence spécialement. Voilà, il a pleuré, il était trop content. Donc vraiment tout le monde était heureux, surtout première fille du côté de papa, en petits enfants du moins, vraiment. À part nous les belles filles, il n'y a pas de filles, de vraies filles. Du coup c'est la toute première, donc elle va être voilà. Elle sera bien protégée avec les tontons, le cousin, le papy, le papa. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi très très contente parce que ça va être ma petite, une mini-moi. Une mini-moi, ma petite meilleure amie. J'ai déjà plein d'idées de petites tenues trop mignonnes. Me matcher avec ma fille au niveau des tenues. Enfin, voilà. J'ai déjà vu plein de choses. Il faut juste que là, on se calme un petit peu. Et le morpion, on l'a encore. Je pense que je vais l'accrocher dans sa chambre parce que là, il est dans le salon en déco depuis clairement mai. C'est joli, hein, on l'adore. Mais je pense que je vais peut-être le mettre dans sa chambre à voir, ou je sais pas, je vais le laisser au salon, je sais pas trop encore.
Donc voilà. Mais voilà, on apprend que c'est une fille, donc on est extrêmement content. On s'y attendait pas du tout, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà, tout le monde est aussi surprenant. Voilà, il y a eu beaucoup de larmes, de joie, voilà. Ma mère et mon frère qui n'ont pas pu être là, parce que comme vous le savez, ma mère vit dans le sud, donc on vit à 600 km. Donc c'est compliqué. Elle va venir quand la petite sera née, mais elle peut pas avant, ce qui est compréhensible. Du coup, c'était quand même important pour moi d'avoir ma mère avec moi ce jour-là. Donc on était en FaceTime avec mon petit frère. C'est quelqu'un du coup qui a tenu le téléphone à ma place le temps que on fasse l'animation. Et voilà, ma mère et mon frère ils ont pleuré. Donc quand j'ai repris le téléphone, que je les ai vus pleurer, j'ai pleuré. Il y avait Flo, il pleurait déjà. Voilà, tout le monde pleurait. Ensuite, Flo a directement été appelé son papa pour lui dire. Non, c'était vraiment une journée de fou. Et puis, bah voilà, après la révélation, on a ouvert tous les cadeaux qui ont été offerts à la petite. Elle est même pas encore née, qu'elle a déjà été, mais pourri gâtée, cette petite. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu toute la gamme de soins que je voulais pour elle, que ma meilleure amie a déjà pour sa fille. Donc c'est pour ça qu'elle savait quelle gamme de soins je voulais. Donc elle m'a offert vraiment toute la gamme. Je crois que j'ai juste eu la crème de change à acheter. On a eu des vêtements, on a eu également des petites couvertures. On a eu le babyphone, alors ça, trop contente parce que voilà, le babyphone coûtait cher. C'était prévu de toute façon qu'on l'achète, mais du coup voilà, le fait qu'on nous le fasse en cadeau, c'est un très très beau cadeau. J'ai eu une chancelière pour la poussette, des petites couvertures, des petits jouets. Enfin voilà, on a eu énormément de choses diverses et variées. Voilà, on était très très contents. D'ailleurs, on pouvait retrouver la vidéo des cadeaux qu'on a eu pour la petite parce que ça a été filmé. Tout le déballage des cadeaux du début à la fin, tout a été filmé. Et vous pouvez retrouver la vidéo sur mon TikTok si vous voulez, donc mon TikTok Morgane LTR, où le lien est dans la barre de description. On arrive courant mai, en plus hâte de commencer la chambre, de commencer à préparer toute sa chambre, préparer tout ce dont elle a besoin. Et donc c'est ce qu'on commence à faire en effet, parce qu'entre deux j'avais reçu du coup la prime de naissance. Donc j'avais commandé la poussette, premier gros achat qui a coûté cher déjà, parce que la poussette m'a coûté 300 €, je crois que c'est le plus gros achat que j'ai fait pour la petite. J'avais commencé déjà des achats avec les biberons, avec le berceau pour quand elle va naître, des petits vêtements, des petites couvertures, des petits trucs, les doseurs, les doseurs et les dosettes de lait, j'ai commencé à faire des petits achats. J'avais quand même rempli deux gros bacs quand même assez grands. Mais voilà, je voulais vraiment commencer sa chambre. En plus, mon oncle et ma tante, le jour de la baby shower, m'ont apporté une commode table à langer que eux ils ne se servent plus. Donc du coup, le fait qu'on l'ait reçu, ça a commencé à enclencher en fait le fait qu'on veut faire la chambre. Donc c'est ce qui s'est fait naturellement. On a commencé à enlever, si vous vous souvenez de cette pièce-là et que je vous ai déjà montré dans un vlog précédent. Ici, on avait refait, c'était donc au tout début quand on emménageait notre chambre. Après, ça a été mon bureau et le dressing et un peu la pièce bordel. Ensuite, on a vidé cette chambre. On a gardé le bureau. Non, on a gardé le dressing et on a mis le bureau de Flo. Et ensuite, du coup, on a viré tout le dressing. Le bureau de Flo, il est retourné dans le bureau du fond. Non, le bureau du fond, c'est la pièce un peu bordel parce qu'il y a énormément de choses stockées. C'est en fait là où on sait pas où stocker, on met dans cette pièce-là et en fait la porte on la ferme. C'est la pièce où en fait on évite de montrer aux gens. Il y a toujours une pièce comme ça chez nous. Donc voilà, donc on commence vraiment à tout enlever le dressing, vider la pièce au maximum. On la clean de fou. Et puis on commence à recevoir les premiers meubles petit à petit. Donc on avait la commode qu'on a montée, installée. J'ai mis le berceau, j'ai mis la poussette qu'on a reçue. J'ai mis un gros nounours en peluche que Flo à la base m'a offert pour moi.
un cadeau, mais du coup je me dis que voilà, dans la chambre de la petite c'est un peu plus logique et voilà. J'ai mis les décos de la baby shower que j'ai gardé, donc le gâteau de couche. J'ai mis aussi les cubes avec écrit baby. On a mis un petit peu de déco, genre une petite veilleuse Simba, parce que vous savez que monsieur est fan de Simba. Donc j'ai mis la veilleuse Simba. J'ai acheté un chariot pour faire son chariot de l'ange également. Vous pouvez retrouver sur mon TikTok et sur mon Instagram, que j'ai fait et que j'ai installé du coup là dans sa commode. J'ai commencé à ranger ses petits vêtements. Là au mois de juin, du coup, ma grand-mère nous a offert le lit que vous pouvez voir qui est ici. Donc c'est un lit, donc nous dans le thème on voulait pas de rose, pas de couleur assez qui fasse trop fille en fait. On voulait vraiment rester sur du soft, du simple, très joli. Donc c'est ce qu'on a fait principalement. Donc voilà, le lit, et je suis tombée amoureuse des nounours depuis que je suis enceinte, donc c'était une évidence. Donc voilà, un lit blanc et beige en bois avec une gravure d'un nounours. Il est magnifique, j'adore le lit, il est magnifique, j'ai hâte de voir ma fille dedans. Voilà, là t'as le sac à langer aussi, il y a des nounours, sa trousse de toilette, c'est la continuité en fait du sac à langer. Ma mère m'a offert un transat qui se berce tout seul avec des berceuses. Donc très très contente. Moi là-bas je voulais juste un transat tout simple, hein, je m'attendais pas à un truc de fou. Et pour moi c'est énorme, je suis très très contente, j'ai hâte de voir ma fille dedans aussi. Enfin voilà quoi, j'ai juste hâte. Et voilà, en fait, la chambre a pris forme tout petit à petit, en fait, au fur et à mesure. On a installé également la caméra de surveillance pour la nuit, même si elle ne va pas dormir dans son lit tout de suite, parce qu'elle va dormir avec nous, du moins les 2-3 premiers mois. Mais voilà. Et donc voilà, on avance. Moi je commence à être toujours un peu plus en forme, moi je continue ma vie, à faire mon quotidien. Et puis on arrive vers juin, là, où du coup, là, juin, juillet, où l'attente commence à être un petit peu plus longue, parce que mon ventre commence à prendre un peu plus de forme, un peu plus s'arrondir, à être beaucoup plus lourd. Et bien également, voilà, l'impatience de rencontrer la petite, de m'occuper de la petite. Et donc en fait, j'ai de moins en moins de patience. Et en fait, là, je commence à pas en avoir marre de ma grossesse, mais presque, où j'ai envie d'accoucher, j'ai envie de rencontrer ma fille, j'ai envie de m'occuper d'elle, j'ai envie de la voir avec moi. J'ai envie de voir la rencontre avec papa, la rencontre avec les chiens. J'ai envie de voir ma mère et mon frère qui vont arriver pour voir ma fille. Voir ma fille dans les bras de mon frère, dans les bras de ma mère. Enfin, voilà, tout ça, de voir tout ça et d'assister à tout ça. Là, en fait, les journées sont clairement extrêmement longues. Je m'ennuie à mourir. Parce que je ne travaille plus, dites-vous, déjà depuis fin avril. Et puis, voilà. Et puis, je sens qu'elle a de moins en moins de place, donc elle me fait de plus en plus mal. Mon ventre me tire de plus en plus. Voilà, je n'en peux plus, quoi. Je veux accoucher. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore possible du fait qu'elle est encore considérée comme prématurée jusqu'à début août. Donc, à partir de la semaine prochaine, mercredi prochain, ça se concrétise donc beaucoup plus parce que je serai du coup à 37 semaines d'aménorrhée. Et entre la 37e semaine donc d'aménorrhée et la 41e, c'est dans cette période-là, entre guillemets, que je peux accoucher sans risque pour la petite parce qu'elle aura fait sa croissance, entre guillemets, dans mon ventre. Complète, il n'y a plus aucun risque pour elle quand elle va venir au monde au niveau des poumons, de la chaleur cérébrale, voilà, tout est fait. C'est déjà une petite coquine parce que des fois elle me fait mal dans les côtes et donc j'appuie pour lui dire tu me fais mal, pousse-toi un petit peu. Et dès que j'appuie en fait elle me remet un coup. Bon, si elle commence comme ça, ça va être quoi quand elle va naître? Autant vous dire que voilà. Mais sentir ces petits coups, donc là je sens qu'elle a de moins en moins de place parce que je le sens, elle bouge de plus en plus, ça bouge par exemple là des deux endroits en même temps où ça fait des vagues. Enfin, je vous mettrai une petite vidéo également.
je sens qu'on s'approche de la fin parce que voilà, j'ai senti cette sensation de mon ventre qui est lourd, qui commence à peser vraiment. J'ai eu mes cours aussi de préparation à l'accouchement, je vous ai fait des débriefs sur TikTok. Bon, voilà, j'ai pu avoir plein de réponses à des questions, toutes les explications dont j'avais besoin, mon rendez-vous avec l'anesthésiste. Et j'ai eu mon dernier rendez-vous avec sage-femme le 19 juillet. Et du coup, ma sage-femme m'a dit que j'allais accoucher... Enfin, j'allais accoucher avant terme, donc ce qui me correspond très bien, étant donné que j'en ai marre d'attendre déjà. Donc si j'accouche avant terme, c'est ok. On verra bien. Là, on s'en rapproche. De toute façon, vous en saurez plus une fois qu'elle sera là. Alors, par contre, je ne montrerai jamais son visage sur mes réseaux sociaux. Peut-être qu'elle sera plus grande, on verra. Mais au moins, au début, elle n'apparaîtra pas. Elle apparaîtra, mais on ne verra pas son visage parce que je ne veux... Il y a des personnes que je ne veux pas qui la voient. Tout simplement, donc voilà, c'est un souhait de ma part. Papa est au courant, la famille autour sont au courant, donc là on a hâte parce que tout est prêt pour son arrivée, la chambre est prête. Là cette semaine on a nettoyé la voiture de fond en comble, on a installé le cosy, on a installé la poussette et la nacelle dans le coffre. Bon, ils sont très bien pour l'instant, mais on va devoir les renlever parce que entre deux on a quand même des courses à faire, etc. Et ça prend tout le coffre et c'est pas possible. Donc voilà. Mais tout est prêt, tout est installé. Là, elle a plus qu'à arriver quand elle sera décidée. C'est vrai que j'ai des sensations assez spéciales là depuis quelques semaines, on va dire, où j'ai des sensations en fait de décharge électrique dans mon col. Je sens qu'elle appuie aussi vers le bas. C'est une demoiselle qui est déjà très coquine parce qu'à chaque écho, à part la toute première où on a pu bien voir, mais bon voilà. Mais la deuxième et la troisième, en fait elle se cache dans ma hanche où elle met les bras devant, donc elle ne veut absolument pas se montrer. Donc c'est compliqué, donc on n'a pas pu voir réellement bien son visage, on a pu voir juste son nez et sa bouche. Donc en fait on ne sait pas encore exactement à quoi elle ressemble, on ne peut pas faire de comparaison. Il y en a qui disent elle a mon nez, ma bouche, il y en a qui disent c'est papa, donc on verra quand elle sera là. Mais ouais, là tout est prêt, même la valise maternité je l'ai faite depuis début juillet. J'ai eu 2 monitos de contrôle entre guillemets en allant aux urgences parce que j'avais des doutes. La première fois c'était au mois de mai. Parce que j'avais des crampes et j'avais de la diarrhée, du coup ma sage-femme a préféré que j'aille faire un monito pour confirmer. J'avais pas de contraction, tout allait bien, juste voilà, je pense que c'était juste voilà, dans mon ventre, tout allait bien. Et j'ai refait un monito de contrôle début juillet parce que pareil j'avais des douleurs, pendant 3 jours d'affilée j'avais des grosses contractions. Où j'avais, mon ventre était extrêmement dur beaucoup de fois, mal, j'avais un peu des douleurs aussi, des fois des douleurs assez puissantes, donc du coup on a été faire un monito de contrôle. Donc là en effet j'ai eu des contractions, j'en ai eu 5, assez légères mais il y en a eu, voilà, rien d'alarmant, rien d'inquiétant, juste repos plus, donc c'est-à-dire plus de voiture, je faisais mon ménage quasiment presque tous les jours ou tous les 2-3 jours, mais plus trop d'efforts physiques. Donc là en fait les journées sont longues vu que je ne peux plus faire grand chose. Du coup il y a vraiment l'impatience là d'accoucher, d'avoir ma fille, de m'occuper d'elle parce que là je veux ma fille, je veux pouvoir m'occuper d'elle, vraiment je veux avoir mon rôle de maman. Il y avait aussi l'inquiétude parce qu'il nous manquait un ou deux détails pour la fin. Si on arrivait vers la fin je me disais ouais mais on les a pas, est-ce que c'est pas grave, est-ce qu'on peut y faire quand même. Puis je demandais des conseils autour de moi et on me disait mais oui c'est pas grave, t'inquiète, on verra ça à la naissance au pire. Et au final vu que je suis un peu pas têtue et bornée mais organisée et que j'ai vraiment besoin d'avoir tout ce dont il faut pour bébé avant qu'elle arrive, parce que moi ça me rassure, je me dis c'est bon, elle va manquer de rien, j'aurai tout, elle peut arriver, j'ai de quoi la laver, j'ai de quoi la faire dormir, j'ai de quoi l'habiller, j'ai de quoi la changer, j'ai de quoi la nourrir. Voilà, j'ai de quoi aller la promener, j'ai de quoi... Enfin voilà, j'ai eu besoin en fait d'avoir tout ça pour me rassurer. En fait là il manquait juste la baignoire pour faire les bains. Et j'ai réussi à trouver la baignoire au final, donc pas de stress. J'essaie de détourner ça en me disant bon c'est pas grave, on trouvera une solution quand elle sera là. Et au final par hasard je l'ai trouvée en cherchant sans chercher.
Donc je me pose énormément de questions. Je sais pas des questions que j'évoquerai ici parce que c'est reste des choses qui sont très personnelles. Mais en tant que future maman, on se pose énormément de questions parce que c'est l'inconnu, on ne connaît pas. Et voilà, et le jeu pour moi, c'est le fait que dès qu'elle sera là, dès que j'aurai accouché et qu'elle sera posée sur moi pour ses premières minutes de vie, avec papa à côté, en fait là, tous mes doutes, toutes mes questions vont s'envoler, vont se dissiper. La grossesse, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, c'est tout à chacun. Moi, c'est un peu un entre-milieu. Il y a des jours où j'adore être enceinte, c'est trop bien. J'adore sentir mon ventre, j'adore sentir ses petits coups, j'adore voir mon corps évoluer. Même si je suis pas habituée et que j'ai pris quand même 10 kilos depuis le début de ma grossesse. Mais je me dis que des fois, il y a des journées où j'ai mal au dos, je suis fatiguée, elle me fait mal, j'ai pas bien dormi, donc je suis vite irritable. Des fois, mes hormones, c'est pas la joie, donc je suis pas de très bonne humeur. Et des fois, enfin voilà, il y a plein de... Ça dépend des jours, ça varie. La grossesse, c'est des hauts et des bas. Également, j'ai vu qu'à partir de la 37e semaine, il y avait des astuces, entre guillemets, pour essayer d'accoucher plus vite, comme boire des tisanes à la framboise ou aux feuilles de framboisier, faire énormément de ballons. Donc voilà, mais ça, c'est bien aussi pour le dos, le ballon. Donc j'en fais pas pour l'instant parce qu'on m'a dit que avant les 37e semaines, ça pouvait être dangereux. Du coup, j'avais commencé, puis j'ai stoppé. Et là, j'en fais quand j'ai des contractions parce que je commence déjà à avoir des contractions. Donc beaucoup dans le bas du ventre, c'est un peu comme des douleurs de règles. Pour l'instant, c'est assez léger, mais des fois, ça me fait très 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 mal. Il y a faire tout son ménage, faire ses vitres, aller marcher, faire de la voiture, voilà, faire pas mal de choses qui permet en fait d'ouvrir le col, de faire travailler le col, de faire comprendre à bébé que là, on reprend un peu d'activité, on bouge, danser, enfin, voilà, faites ce que vous voulez. Honnêtement, moi, ma sage-femme m'a dit qu'elle pense qu'elle revient en fait de congé estival le 16 août et pour elle, elle pense que j'aurai accouché avant son retour de congé. Elle voulait déjà me caler un rendez-vous. Enfin, je lui ai dit oui, mais non, parce qu'imaginez, j'ai pas accouché, ça sert à rien de caler un rendez-vous si j'ai pas accouché. J'ai ce pressentiment-là aussi. Mais j'ai pas trop envie de me conforter dans cette idée de je sais que je vais accoucher début août parce que si ça n'arrive pas, ce sera de la déception supplémentaire. Faut juste se laisser vivre, faut pas se prendre la tête, ça elle arrivera quand elle arrivera. De toute manière, c'est pas quelque chose que l'on choisit, c'est elle qui décide quand elle va arriver. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font que oui, elle peut arriver assez tôt parce qu'elle a déjà la tête bien en bas, je sens des décharges sur mon col, je sens qu'elle appuie sur mon col. La dernière fois que j'ai mon rendez-vous du 8e mois, mon col était ramolli déjà. Je sais pas si ça joue. Perdre du bouchon muqueux, j'en sais rien. Ça se trouve oui, ça se trouve déjà perdu, ça se trouve j'en sais rien. Donc voilà. Mais de toute façon, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à réactiver, essayer d'accélérer, de faire bouger les choses pour que elle arrive sans vraiment trop en faire. Voilà un peu pour mon bilan de grossesse. Je pense qu'il est complet. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir, bien évidemment, parce que je lis tous vos commentaires. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes aventures en tant que nouvelle maman. Je ferai sûrement des petites vidéos, des petites vidéos. Des vlogs vont revenir, bien évidemment. Enfin, pas mal de petites choses vont revenir à la rentrée septembre. Je suis encore en brainstorming sur tout ça, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Likez cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!